Bonjour à toutes et tous, on poursuit notre journée dédiée à la relation client avec aujourd'hui le thème, de maintenant, de midi, pour la pause déjeuner, ce sera le centre de contact cloud et le CRM Salesforce enfin réunis. En gros, la gestion des appels depuis votre logiciel de Salesforce est désormais possible grâce au bandeau d'appels éloquent, embarqué à ce CRM pour une vision vraiment 360 degrés autour du client. Et pour en parler, en fait, on a le plaisir d'accueillir Jérôme Lebrun. Jérôme, bonjour. Bonjour. Alors Jérôme, tu es le directeur associé d'Almavia CX qui accompagne donc la transformation digitale des entreprises sur toute la chaîne de valeur de l'expérience client. Tout à fait. Donc on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui pour cette session vraiment dédiée à ce CRM. Et là donc on voit un petit dessin de Gabs, appli, logiciel, données clients, logiciel X, appli, données clients. Effectivement, on voit un conseiller un petit peu étourdi par tout l'ensemble de ces applis qui sont parfois un petit peu déconcertantes pour traiter la relation client et qui amènera aussi notre sujet d'avoir une seule et même application pour gérer l'ensemble de la relation client. C'est presque qu'il y a du vécu là. Je me demande même s'il n'y a pas un métier passé dans les centres d'appel. Gabs, vous avez travaillé en fait dans un centre d'appel. Non, mais j'ai peut-être subi. C'est ça en fait. On a donc le client au bout de la chaîne en fait avec Gabs qui a vécu ce genre d'expérience. Alors, tout d'abord, Jérôme, est-ce que tu peux nous présenter Almavia CX et son expertise, son champ d'action? Peut-être en quelques mots, puisque ce n'est pas l'objet principal, mais juste pour présenter un peu notre légitimité sur ces sujets. Avant de parler d'Almavia CX, Nextedia, on fait partie d'un groupe qui est le groupe Nextedia. Nextedia a deux activités. Rapidement, la première concerne la cybersécurité, donc portée par une marque qui est Anetis. Là, on va focaliser sur Almavia CX. Effectivement, comme tu l'as dit, on est spécialisé sur la transformation de l'expérience client. En fin 2020, parce qu'on est coté en bourse, donc les chiffres ne sont pas encore publiés, mais sur fin 2020, pour 2021, sur fin 2020, 220 personnes à peu près, 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, on avait prévu une croissance sur 2021 que l'on va faire, donc une belle croissance sur 2021, principalement en France, et avec un centre de R&D à San Francisco et puis un centre de service à Kiev. 4 métiers, donc j'ai dit focaliser sur l'accompagnement des entreprises dans la transformation de leur expérience client. Ça s'appuie sur 4 métiers principaux. Un premier métier qui est tout ce qui est conseil à AMOA, autour de l'accompagnement, est-ce que j'ai intérêt ou pas à mettre en place un CRM, est-ce que j'ai intérêt ou pas à coupler mon CRM Salesforce à mon centre d'appel. Donc étude d'opportunité, derrière on dit go, donc étude de faisabilité, rédaction de cahier des charges, accompagnement de mise en œuvre. Donc ça, c'est AMOA et conseil. Et puis aussi dans tous les domaines qui concernent le périmètre Almavia CX. Donc ça peut être sur des opérations marketing, ça peut être aussi sur l'intégration du site web, par exemple, avec le CRM. Un deuxième pilier qui est tout ce qui est data marketing, puisque dans la relation client, on parle aussi de plus en plus de données clients. Tout à l'heure, vous parliez des bots. Les bots, ça s'appuie aussi sur de la donnée client. Donc toute une entité autour de la captation, la qualité et puis l'exploitation de la donnée client, donc data marketing avec de la proactivité et de la gestion de campagne, la mise en œuvre et puis le run des campagnes. Une activité relation client omnicanal, là on va zoomer un petit peu plus tout à l'heure, avec deux métiers, le CRM au sens équiper les commerciaux, puisque le CRM à l'origine c'était pour équiper les commerciaux, le CRM pour équiper les centres de service, service client, et puis l'omnicanal, on a ces deux métiers. Et puis je crois que dans les questions qu'on va aborder tout à l'heure, et puis c'est même le titre, est-ce que c'est vraiment toujours deux métiers? Est-ce que c'est vraiment deux marchés? Non, nous on vient de deux marchés, mais finalement ces deux marchés se sont rejoints. Et aujourd'hui, la plupart de nos accompagnements sont sur les deux, et le CRM et l'omnicanal. Et puis enfin un dernier métier, puisque quand on parle d'expérience client, on parle aussi du web, du digital, des applications mobiles. Donc on a tout un pôle d'expertise autour de l'expérience client, ce qu'on appelle user interface, user experience, pour améliorer les parcours des clients sur le web et faire en sorte que ce soit plus fluide, plus performant et plus intégré aussi, puisque de plus en plus, de moins en moins, les sites web sont seuls et de plus en plus intégrés au reste du SI.
Donc là, on va parler Salesforce, l'intégration avec Salesforce. Donc j'ai parlé de nos expertises diverses et variées autour de l'expérience client. On a acquis une très forte expertise autour de Salesforce sur ces 3 domaines, l'omnicanal, le CRM et puis le marketing automation. On a une bonne proximité avec Salesforce autour justement de tous ces sujets-là, d'intégration de Salesforce dans les solutions de centre de contact. Donc on les accompagne sur et un certain nombre de clients, de prospects et puis de promotion de la suite Salesforce. On a édité il n'y a pas très longtemps un livre blanc sur justement ces sujets-là, Salesforce et le Mediavoix. Et puis qui dit Salesforce dit tout un catalogue de modules chez Salesforce, de modules, de licences. Et donc, on est à la fois sur les modules historiques qui sont Sales, mais aussi sur tout ce qui est service client et puis Einstein Analytics. Vous êtes partenaire aussi au Statut Crest. Exactement, donc partenaire Statut Crest, donc une graduation dans les partenariats, c'est l'avant-dernier niveau. Après le dernier niveau Summit, il faut être présent partout dans le monde. Pas encore, j'espère bientôt, mais pas encore. Ce qu'on vous souhaite. Très bien. On va revenir un petit peu sur l'illustration de Gabs, qui est très, très enrichissante, et pour aussi amener cette première question. Et puis aussi, profiter aussi de vous dire qu'on aura une petite démo, on va dire filmée, pour pouvoir vous démontrer un petit peu la force de cette intégration. On va rester dans la cinématique des écrans. Jérôme, l'intégration de Salesforce au sein d'une solution de centre de contact cloud, est-ce que c'est une tendance que toi tu constates aujourd'hui chez Almavia CX? C'est un effet de mode selon toi? C'est la question qu'on se pose, parce qu'on parle de 20 ans de relation client, donc voilà. Mais pour toi, c'est un effet de mode ou c'est une vraie tendance de fond? Alors, c'est oui et non. Donc oui, c'est une vraie tendance de fond et qui ne date pas d'hier. Et non, je ne pense pas que c'est un effet de mode. Je ne l'ai pas vraiment dit là, mais nous sommes sur le marché du centre de contact depuis un certain temps. Je pense que je n'avais pas les cheveux poivre et sel quand j'ai démarré. Depuis 20 ans, parce que 20 ans d'éloquent, mais ça peut être je pense un peu plus de 20 ans. À l'époque, le multicanal, c'était le fax, le Minitel et puis le téléphone. Oui. Donc ça date, ça date un petit peu, mais c'est pas grave. C'est un privilège de vieillir, dirons-nous. Voilà. Ça amène de la sagesse un peu. C'est ça. Donc, on a bien suivi l'évolution de ce marché. Et effectivement, pour reprendre ça, à l'origine, le marché, il était vraiment multicanal, multisilo. Et puis, dès qu'on avait un projet serveur vocal, il y avait un projet serveur vocal et puis on faisait un projet serveur vocal qui était décorrélé du centre d'appel ou un projet de chat ou mail ou autre. Donc ça, c'est loin derrière nous. Il y a eu ce premier mouvement de transformer le multisilo en omnicanal. Donc, donc ça a été fait. Et aujourd'hui, la tendance, c'est de faire en sorte que l'expérience client, tout le parcours soit fluide et donc que les deux systèmes, celui qui distribue les interactions et celui qui traite l'interaction, donc entre la partie omnicanal et puis la partie CRM, soient intégrés. Donc c'est un sujet de fond, assurément. Donc c'est pas un effet de mode. Je pense que d'ailleurs on le voit. Il y a de plus en plus d'éditeurs qui étaient sur le marché, soit CRM, soit centre de contact, qui aujourd'hui font des ponts de plus en plus pour que les solutions soient intégrées et appréciées des clients. Donc c'est une tendance de fond, assurément. Et même chez Salesforce, ils ont démarré à appréhender le marché de l'omnicanal. D'abord, ils ont traité les médias qui étaient un peu moins froids, donc le mail, les formulaires web, donc ont été intégrés. En tout cas, Salesforce a réfléchi à des solutions d'intégration. Ils ont aussi lancé un produit qui était l'OpenCTI, donc pour pouvoir permettre ces intégrations dont on va parler après tout à l'heure, pour faire des intégrations très fines entre Salesforce et Eloquent. Bon, et puis là, dernièrement, ils ont aussi poussé avec une solution dont on parlera, je pense, de plus en plus, qui est Bring Your Own Telephony, pour permettre à un client qui a déjà choisi une solution centre de contact d'aller la plugger encore plus finement dans Salesforce. L'objectif étant d'apporter des bénéfices, donc des bénéfices pour l'opérateur pour que tout soit intégré sur son poste de travail et que ce soit fluide. Du coup, ça amène des bénéfices aussi pour l'utilisateur, le client, pour qui, si c'est fluide pour l'opérateur qui est en face, c'est aussi fluide pour lui. Et puis le fait de tout intégrer, ça permet aussi de remonter les données dans Salesforce et dans un outil qui a un certain nombre de modules logiciels pour analyser ces données et puis apporter de la valeur tant en live à l'opérateur avec
du best action, donc un peu de la proactivité et puis de l'IA pour pouvoir promouvoir les prochaines actions ou à des fins marketing. Oui, on voit bien cette volonté d'avoir un effet miroir sur l'expérience client, expérience agent, on va dire sans couture, une fluidité recherchée. Et selon toi, quelles sont les étapes un petit peu incontournables pour les décideurs de la relation client, on va dire, pour une intégration fluide entre Salesforce et une solution de centre de contact cloud? Parce que c'est vrai qu'à Amavia, voilà, vous vous occupez de toute cette partie, on va dire, accompagnement. Oui. Donc, pour toi, quelles sont les étapes clés, on va dire? Alors, une intégration entre une solution omnicanal et puis un CRM, c'est pas juste j'ai un connecteur, il vaut tant à mon catalogue, je l'achète et puis je l'installe et puis voilà, ça y est, c'est fait. Qui dit intégration dit de notre vision, en tout cas de nos retours d'expérience, c'est un vrai projet. C'est un projet en soi parce que à partir du moment où on va changer le poste de l'opérateur, du conseiller, alors on va changer sa manière de faire. On va apporter de la valeur, sinon ça ne sert à rien de faire de l'intégration. Donc on va apporter de la valeur. Donc tout démarre, pour que ça fonctionne bien, il faut que ça démarre par un cadrage. Le cadrage, ce n'est pas un technicien qui vient et qui va expliquer comment ça va fonctionner, c'est un consultant qui vient, qui parle au client, et puis qui fait de l'immersion déjà pour comprendre comment ça fonctionne, et puis qui va faire des préconisations, identifier des axes d'amélioration, et puis avec les métiers, avec les sachants, quand on est Engie, Carrefour, Feu Vert ou d'autres clients, on n'a pas les mêmes process. Si c'est un service client ou de la télévente, ce n'est pas les mêmes process. Et donc, d'abord un cadrage pour qu'on partage les mêmes valeurs et ce qui va être optimisé. Et puis après, derrière, c'est un projet. Donc, on va avoir une phase de build, de construction. Et là, pareil, dans la construction, ce n'est pas juste deux prises qu'on connecte. C'est, tu le sais aussi bien que nous, en centre d'appel, ce qui compte, c'est le nombre de clics. Enfin, c'est le nombre de clics, c'est le temps passé, c'est la fluidité. Il y a des SLA, des Service Level Agreement, qui sont spécifiques au centre d'appel. Donc, ce build, il doit prendre en compte ces contraintes qui sont vraiment spécifiques aux conseillers clientèle et puis aussi aux superviseurs. Et puis enfin, comment on va amener de la valeur, comment on va changer le poste de travail? Il y a de l'accompagnement au changement. Pour qu'il y ait de l'accompagnement au changement qui fonctionne, il faut qu'il y ait des key users, des utilisateurs référents qui seront embarqués. Et donc en phase de ce qu'on appelle la recette, donc en phase de réception, de validation de ce qui a été fait, il faut embarquer ces key users pour que, d'abord pouvoir faire les optimisations, parce qu'en cadrage, on n'a pas toujours tout vu. Donc pouvoir faire ces optimisations, et puis faire en sorte qu'on ait des ambassadeurs, des sponsors qui vont, internes, qui vont aller promouvoir le projet. Et puis enfin, je dirais le troisième ou xème point, je ne sais plus à combien j'en suis, c'est en phase de déploiement. Alors on a tout type de centres d'appel. Il y a des centres d'appel, c'est un petit service client de 3 personnes. Bon, on va tout déployer d'un coup. Et puis on a des plateaux de centres d'appel qui sont beaucoup plus grands, des organisations qui ont différents services avec différents processus, du B2B, du B2C, du service client, de la télévente et autres. Nous, notre conseil, c'est d'éviter le Big Bang. À partir du moment où on fait une intégration, les processus ont changé, le poste de travail a changé, et donc d'y aller, de trouver un processus pilote ou un service pilote, peut-être la vente, peut-être le service client, peut-être le B2B, le B2C ou autre. Et donc trouver un processus, le migrer, et puis après derrière migrer le reste. Un petit côté test and learn, quoi, sur un petit périmètre, et puis grandir avec, apprendre. Et avec des ambassadeurs, des retours d'expérience réussis, et puis prendre le temps de bien faire les choses. Avant de généraliser. Exactement. C'est ça, très bien la clé. Et donc s'il y a une entreprise, c'est vrai que tu as parlé de différentes tailles d'entreprise, du petit plateau au grand plateau. Si une entreprise a une organisation Salesforce très personnalisée, très spécifique, très propre à son métier, ses enjeux, quels sont les points de vigilance en fait pour une intégration un petit peu optimale, selon toi? Alors, les points de vigilance, je pense qu'on vient de le dire un peu là, c'est souvent une entreprise, on va dire, elle a déjà Salesforce, et puis elle veut le déployer au niveau du centre de contact. Avoir Salesforce pour équiper des commerciaux, comme on le disait à l'instant, c'est pas la même chose que d'équiper des conseillers clientèle. Donc, le gros point de vigilance, c'est pas juste de dire, voilà, j'ai déjà 1000 licences de déployer, je vais en déployer 100 de plus sur mes téléconseillers et puis je vais mettre le connecteur. Non, il y a un vrai sujet pour... C'est un métier. D'abord, il y a des nouveaux métiers dans le centre de contact par rapport aux autres populations Salesforce. Il y a la notion de superviseur, ça n'existe pas dans les autres équipes. Puis il y a des contraintes qui sont spécifiques. Donc c'est vraiment
le premier point de vigilance, c'est prendre en compte les contraintes, les spécificités que les sachants, que nous, on connaît, et que ne connaissent pas les autres acteurs. Et d'ailleurs, très souvent, les organisations qui ont déployé Salesforce l'ont déployé au travers ce qu'on appelle une Salesforce Factory. Donc en interne, ils ont une équipe Salesforce qui va mettre en œuvre leur Salesforce et puis faire le run et les évolutions. Deuxième point de vigilance, si jamais c'est cette équipe-là qui va déployer l'intégration entre Salesforce et puis Eloquent, par exemple, y mettre des sachants du centre de contact. Faire en sorte qu'au sein de ces très bons techniciens, ces très bons paramétreurs, ces très bons architectes, ces très bons chefs de projet, il y ait un sachant métier qui comprenne qu'un superviseur, il a besoin de statistiques à chaud, qu'un agent, le nombre de clics est super important, qu'il ne peut pas se balader d'un écran à un autre, que les statuts d'appel sont super importants dans la qualification. Enfin, tous ces sujets-là, la Salesforce Factory ou l'intégrateur historique du donneur d'ordre les connaissent rarement. Donc ça, c'est le deuxième point. On est sur du temps réel. Donc, pareil, ça amène des contraintes. La fameuse vision 360, l'écran 360 qu'on doit avoir, c'est pas le même pour un commercial que pour un service client. Donc, quand on est en centre d'appel, cette vision 360, elle doit vraiment être basée sur les besoins de l'opérateur. Donc la notion de vision, les écrans sont complètement différents. Et puis l'intégration, puisque là on parle d'intégration, donc toute la partie téléphonie, gestion des flux, doit être, je pense à d'autres solutions qu'Eloquent, où quand on est connecté, donc il y a de l'intégration, mais en fait on a un écran complètement qui est levé avec je prends l'appel, je me mets en pause, je le transfère, je renseigne un certain nombre de choses. Et puis quand on veut naviguer dans Salesforce, eh ben, il faut souvent quitter des écrans ou faire un certain nombre de choses. Là, il faut que les intégrations soient bien fluides. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on comprend, c'est qu'en gros, voilà, éviter de mettre, on pourrait être le conseiller sur une machine à clic, entre guillemets, pour le laisser aussi se concentrer sur sa mission qui est avec des fortes attentes, de délivrer la bonne expérience client et puis personnalisée, une expérience personnalisée. Donc, c'est là l'enjeu aussi, j'imagine. Donc, pour la personnaliser, il faut pouvoir, ça va être la force de l'intégration avec le CRM, avec Salesforce. On a l'historique qui est remonté, donc on va pouvoir personnaliser, même si c'est la première fois qu'on a le client en ligne. Et puis, pour éviter le nombre de clics, ça veut dire une intégration meilleure, donc éviter les copier-coller, qui sont des clics, qui génèrent des sources d'erreurs. Et puis ces doubles saisies, ça démarre dès le login. Enfin, j'arrive à mon poste de travail, je me log, j'ai mes 2 heures d'environnement et je vais travailler sur un environnement fluide. Et le pilotage du coup de l'activité d'un centre de contact via la consultation des reportings, alors pour toi, c'est plutôt côté Salesforce ou côté au sein de la solution de la centre de contact? Parce que c'est vrai que c'est des questions aussi que nous posent nos clients, questions légitimes, j'imagine. Alors, question légitime, je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule et vraie réponse pour tout le monde. Et puis après, quand on dit pilotage, tu as 2 types de pilotage. Tu as le pilotage à chaud et puis le pilotage à froid. Le pilotage à froid, c'est tu as capté toutes les données et puis tu vas sortir des indicateurs. C'est sûr que là, je dirais, le point il est plutôt pour Salesforce. Parce que si tu fais ton pilotage à froid que dans ton outil de centre de contact, tu n'as que les données de centre de contact. Donc tu vas faire des choses fines, importantes, mais tu vas pouvoir avoir une profondeur métier plus forte, mais sur les données du centre de contact. L'intérêt de le faire dans Salesforce, pour des métiers, donc peut-être que pour le responsable opérationnel du plateau, le superviseur, le chef d'équipe, ça peut être pertinent de le faire dans l'outil Eloquent ou dans l'outil de centre de contact. Pour le métier, si c'est de la vente ou pour la qualité et la fidélisation, si c'est du service client, l'intérêt de le faire dans l'outil CRM, dans Salesforce, c'est que je vais pouvoir faire mon reporting à froid avec aussi les données clients, l'historique de sa navigation éventuellement sur d'autres médias, savoir ce qu'il a commandé et autres, et donc je vais avoir des analyses plus fines. Donc ça, c'est sur la partie à froid. Partie à chaud, je dirais que là, le point est plutôt côté solution omnicanal. Il existe des choses dans Salesforce, assurément. Donc ça va être pareil, mais pour autant, la réponse, elle n'est pas évidente, ça dépend de la maturité du client. Si le client est déjà
mature sur les sujets de centre de contact, avec des attentes de supervision très fortes, avec du multiflux, avec du SV, du cerveau vocal interactif qui est fort, qui est important et autres. La profondeur qu'on trouve dans les outils omnicanaux qui capitalisent sur des années et des années de retour d'expérience est à ce jour plus forte que ce qu'on peut trouver dans Salesforce. Mais donc voilà, ça c'est en règle générale. Après, rien n'est immuable. Hein. On a dit que tout bougeait. Il y a quelques années, on ne parlait pas de ces intégrations. Salesforce annonce aussi des produits de type Bring Your Own Téléphonie, dont je parlais tout à l'heure. Et dans l'encapsulage que propose Salesforce autour des solutions de téléphonie des clients ou de centre de contact des clients, il y a aussi cette capacité à avoir dans les écrans Salesforce des écrans de supervision. Donc la question dépend de la maturité du client, et puis aussi de l'accompagnement au changement. À partir du moment où je suis sur un outil et je maîtrise le pilotage, dans mon outil de centre de contact, la question peut se poser de quel bénéfice pour changer. Très bien, surtout. Après, c'est vrai qu'il y a aussi solution de centre de contact reste expert aussi de cette partie-là qu'on peut apporter. Donc il faut prendre le meilleur des deux mondes. Faut prendre le meilleur des deux mondes. Et aujourd'hui, dans un centre de contact, ce qui est super important, c'est assurément les ressources humaines, hein, c'est ce qui est le plus important, la valeur des collaborateurs. Et puis derrière, le pilotage de la performance du plateau. Donc, est-ce que j'ai beaucoup de gens qui attendent? Est-ce que j'ai beaucoup de pertes d'appels? Est-ce que dans mes opérateurs, tout le monde est à peu près dans le même ratio, puis j'en ai un qui a un temps de communication qui est de 50% des autres ou de 2 fois les autres? Et tout ça, c'est ce pilotage à chaud. Il est plutôt aujourd'hui proposé par les outils de centre de contact. Les centres de contact, oui. Donc c'est le métier par nature. Mais le monde bouge. Hein. Le monde bouge. On parle d'agents augmentés, par exemple. Dans l'agent augmenté, ça veut dire que le système, tout à l'heure on parlait de robots, est-ce qu'il y a des robots qui dessinent? Dans les centres de contact, il y a des robots qui arrivent. Et ces robots, ils écoutent les conversations, donc ils font de la retranscription en temps réel. Donc en texte, de ce que dit l'agent et puis de ce que dit le client. À partir du moment où c'est retranscrit en texte, je peux mettre un peu d'IA pour comprendre ce qui se dit. À partir du moment où je comprends ce qui se dit, je peux faire de la next best action, donc préconiser à l'agent ce qui doit être répondu. Donc notre monde bouge. On va même pré-remplir. Hein, et pré-remplir, exactement. Pré-remplir, préconiser, si on est sur un service client, préconiser les documents PDF qui sont à pousser éventuellement par mail pour closer. Donc on est sur un environnement qui bouge vite. Tout à fait. Et pourtant, donc, en tant qu'expert, si tu avais 3 avantages à citer d'une telle intégration, alors je sais que c'est compliqué peut-être de réduire, mais pour toi, en 3 avantages, à quoi tu penses? Alors je pense à ce qu'on a déjà dit. Donc qu'est-ce qu'on a déjà dit? On a dit, qui dit intégration, pour moi les 3 c'est l'agent, le client et l'entreprise. Donc, les avantages pour l'agent, poste de travail simple, intégré, ça va être beaucoup plus fluide pour interagir. Et à partir du moment où c'est plus fluide pour lui, ça va être aussi plus fluide pour la personne qui est en face. Si c'est plus fluide, on est sur des métiers, les centres d'appel, c'est comme ça. Surtout sur les gros plateaux, il y a un peu de turnover. Donc, il y a des vrais sujets aussi de fidélisation sur les centres d'appel. Donc, à partir du moment où le poste de travail est simple, où je n'ai pas besoin de naviguer sur 20 applications, c'est bien intégré, alors mon process d'onboarding, de formation, est aussi simplifié. Donc, il y a un vrai bénéfice RH pour l'équipe en place à prendre plus de plaisir à travailler, pouvoir répondre en ligne. Enfin, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir un client et de ne pas pouvoir lui répondre parce que je n'ai pas accès à son dossier. Donc, c'est intégré, j'ai tout l'historique, je peux répondre. Donc ça, c'est les bénéfices côté agent. L'autre bénéfice côté utilisateur, on est tous râleurs. Alors les Français sont un peu râleurs, mais en tant que client, quand on appelle un centre de contact, on s'y prend à plusieurs fois en se disant si je vais finir par les appeler. Quand je les ai, j'ai un niveau d'attente et d'exigence. On supporte de moins en moins d'attendre. Et puis on veut une résolution rapide. Donc, et ce que permet l'intégration du CRM, donc de Salesforce dans le centre de contact, c'est d'optimiser ce first call résolution, de faire en sorte que dès le premier appel, l'agent, c'est pas une standardiste, c'est pas un agent à moindre valeur ajoutée, c'est un agent à qui on a donné tous les outils, tous les moyens pour traiter dès l'arrivée de l'appel, dès l'arrivée de la réclamation ou de la demande, de pouvoir traiter en autonomie
la demande. Donc ça, c'est un vrai bénéfice aussi pour le client. Il appelle, il est reconnu, il est servi, il est fidélisé. Et en plus, cette expérience-là va être partagée avec le reste de l'entreprise, donc avec les commerciaux, avec le back-office, puisqu'on est dans le CRM. Et du coup, ça va permettre aussi de déclencher des actions, des workflows, des process et autres. Donc ça, c'est le deuxième bénéfice. Et puis le troisième bénéfice, pareil, il est sous-jacent à tout ça, c'est puisque c'est intégré, je capte de la donnée, je vais pouvoir capitaliser sur la donnée, et du coup, je vais pouvoir, au niveau marketing, mieux réfléchir à qu'est-ce qui ne se passe pas bien dans mes interactions, pourquoi, quelles optimisations, sur quel sujet j'ai des réclamations, comment elles sont traitées, lesquelles sont traitées en first call résolution et lesquelles nécessitent du transfert back-office avec du workflow. Et donc, à partir du moment où j'ai toutes ces données, je vais pouvoir optimiser. Et à partir du moment où c'est intégré aussi, je vais pouvoir optimiser plus vite parce que je n'ai pas besoin de monter, d'intervenir sur X solutions. Je vais pouvoir intervenir sur un dispositif qui lui est intégré à tout le reste. Et est-ce que tu penses que ça peut aussi aider à diminuer un peu le taux de réitération par rapport à la personnalisation, par exemple, du contact? Il n'a pas répété qui il est, etc. Alors, assurément, assurément, à partir du moment où tu remontes sur le poste du conseiller tout l'historique de navigation, quelqu'un qui rappelle parce que il a dû raccrocher parce qu'il y a un livreur qui venait, ou il a appelé hier et puis il n'a pas eu sa réponse, il rappelle, l'agent qui prend l'appel, même si ce n'est pas le même, bien évidemment, en ayant accès à son outil Salesforce, il a l'historique de ce dialogue qui a été entamé par quelqu'un d'autre. Et il l'a aussi parce que dès le premier appel, comme c'était intégré, les statuts d'appel, les fameux statuts d'appel, la personne a une réclamation ou colis pas arrivé ou produit dégradé ou non conforme ou autre, tous ces statuts d'appel qu'on retrouve dans l'outil de centre de contact sont remontés dans Salesforce en temps réel. Et donc tout cet historique, on l'a horodaté, on sait qui l'a traité. Et donc oui, assurément, ça permet d'améliorer le first call resolution. Parfait. Bien, merci beaucoup Jérôme pour toutes cette connaissance que Almavia et tes équipes, Almavia CX ont accumulé, comme tu le disais, depuis quelques années. Je n'ose compter. Voilà. Du coup, on va passer maintenant, donc on était sur les dessins de Gabs, vous voyez, qui sont à l'écran. Gabs qui nous fera une restitution aussi de ces croquis à partir de 17h en fin de journée pour nous dresser la belle fresque de ces 20 ans de relations clients, enfin en tout cas pour Eloquent, de son anniversaire. Ce que je vous propose, je ne l'ai pas dit tout à l'heure en introduction, mais on va finir cet atelier pour faire une petite place à une démo de notre intégration. Donc je vais demander à Benjamin de nous faire un petit magnéto, de lancer le magnéto, Benjamin, si tu veux bien, s'il te plaît. Où là, on découvre en fait le bandeau Eloquent qui est responsive et où il suffit, donc là on peut faire aussi une connexion comme tu le disais, Jérôme tout à l'heure en SSO. Donc là vous voyez un menu, enfin un pavé numérique où on peut saisir des numéros en appel sortant. On peut bien sûr saisir les motifs de pause qui sont tout à fait personnalisables au niveau de l'agent. Également, la même chose pour des fonctions de back-office, si on est en séance de coaching ou de formation, tout est personnalisable. Et on peut voir donc, la file sur laquelle l'agent est mis par défaut et toutes celles à laquelle il a accès. Aussi, des notions où on peut avoir un accès préfiltré aux équipes, aux compétences, pour, par exemple, rebasculer un appel entrant si, par malheur, la qualification, le routage ou même le client s'est trompé, pour avoir vraiment une prise en charge optimale du contact. On peut aussi faire de la consultation sur, j'ai pas la réponse, je vais appeler un expert. Aussi filtrer toutes les personnes qui sont à ma disposition en fonction de leur état, si elles sont disponibles ou indisponibles. Voilà, donc ça, c'est typiquement la présentation du bandeau qui est extrêmement responsive. On peut avoir aussi un accès, vous voyez, directement au fil pour rebasculer l'appel sur d'autres fils. Là, on a accès à l'annuaire de l'entreprise. Donc un annuaire qui est bien sûr basé sur le compte LDAP des entreprises, des contacts internes à l'entreprise, mais aussi des contacts clients où on peut faire des recherches sur le nom, le prénom, tout ça au sein de ce bandeau et qui
voilà, on voit l'exhaustivité des contacts, bien sûr. Donc là, on voit que voilà, il y a différents modes dans lesquels l'agent peut se mettre, pour de la prise d'appel notamment. Là, l'agent va se mettre très rapidement en mode prêt pour pouvoir recevoir un appel de ses clients. Voici l'appel, vous voyez à l'image qui arrive, avec la montée de fiches qui se fait. On a effectivement l'historique à droite. On voit que là, c'est l'agent Alex qui prend en charge le client. Et avec vous voyez, ça y est, l'appel est décroché. J'ai un enregistrement automatique en cours avec la possibilité de mettre en garde directement depuis le bandeau dynamique. Voilà, de bien sûr reprendre l'appel. Un enregistrement lancé, toute l'indication est effectuée au niveau du bandeau. Voilà, on peut avoir aussi une estimation de la satisfaction. Un commentaire que je peux saisir sur l'objet de cet appel. Ici, un colis à livrer, une sélection de la qualification. Donc là, l'agent le fait pendant l'appel, ce qui fait qu'au raccroché, il peut directement potentiellement passer au fait de terminer. Vous voyez, j'ai le temps de wrap-up qui s'affiche en disant, voilà, j'ai encore un petit peu le temps si je veux effectuer d'autres actions. Mais vous voyez, à droite, la ligne va s'incrémenter au raccroché de l'appel. Voilà, on va avoir tout le commentaire qui a été saisi, tout était, comme tu le disais, Jérôme, horodaté pour un suivi optimal. Bon, bien sûr, après, potentiellement, on peut modifier. Ce qui est saisi, ce n'est pas immuable. Il y a toujours le droit à la rectification. Mais vous voyez qu'à droite, en tout cas, l'historique du client s'est enrichi. Donc là, j'ai Laurent Rubin qui était un ancien... Là, vous voyez, on est sur une campagne assez intéressante. On est sur une campagne de rappel avec l'agence est loguée. Je peux faire vous voyez, si je déclenche un appel sortant, typiquement, en mode prêt, directement en mode preview, ça peut être généré également. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure des statistiques, centralisées en termes de report au sein de Salesforce. Donc là, on voit vraiment des détails de répartition des appels par agent. Voilà. Et voilà pour cette petite démo. Très, très belle intégration. C'est une jolie intégration. Effectivement, on est très fiers de ce bandeau qui est très, très ergonomique. Très intégré dans Salesforce. Donc, ça permet, comme on le disait, à un agent de rester dans son environnement Salesforce et de traiter l'ensemble de ses flux. C'est ça, et c'est assez visuel. Donc, on l'a voulu assez visuel, puisque c'est un métier quand même où il y a beaucoup de traitements. Alors, même si, bien sûr, la place est faite à l'expérience client délivrée, mais c'est quand même des métiers où ils sont très sollicités à la chaîne. Donc, voilà, on l'a voulu très ergo en pensant, bien sûr, aux collaborateurs. Chantal, est-ce qu'on a des questions ? Alors, pas vraiment de questions, Aurélie, plutôt des commentaires. Les premiers sur le fait qu'effectivement, c'est quelque chose qui devient incontournable aujourd'hui pour une bonne relation client, cette intégration, mais aussi sur la difficulté parfois de faire s'intégrer ces plateformes et de le faire rapidement, efficacement, sans bug, et la notion de sans couture, etc. Donc je pense que c'est vraiment l'accompagnement et la gestion la manière dont on gère ce type de projet qui est important. Et ça revient assez souvent, la difficulté. La difficulté, je la vois aussi dans la prise de décision. C'est-à-dire que souvent, c'est quand même faire parler deux mondes, où on croit que c'est deux mondes assez différents. Et donc, prendre la décision d'intégrer son CRM avec son omnicanal, pour beaucoup, c'est compliqué. L'omnicanal, c'est une boîte noire, c'est à côté. Comment je vais faire ? J'ai d'autres sujets. Et puis finalement, ça reporte la décision. Alors qu'on voit qu'il y a des intégrations qui sont très fines dans l'outil et qui permettent de capitaliser. Et c'est dommage de un peu faire comme la poule qui tourne autour d'une cuillère, de ne pas savoir par quelle boule prendre. Aujourd'hui, c'est simple. Donc, Jérôme, vous pouvez rassurer justement ces personnes en disant que c'est pas le chantier. Exactement. Et je pense que tout à l'heure, on aurait me demandé sur la démarche quelles sont les différentes étapes. La première étape, c'est le cadrage. Le cadrage, il peut être très court. Et le cadrage, il est rassurant sur la façon de faire et il est aussi rassurant sur le ROI et sur la performance que ça va amener. Et puis souvent, il y a des peines. Nous, quand on est sollicité, c'est pas toujours en avance de phase, c'est souvent parce qu'il y a une peine, et en disant mais c'est quand même difficile, j'ai mes deux environnements, ça se parle pas bien, comment je fais ? Il ne faut pas attendre la peine. Les éditeurs ont fait des efforts. Eloquent, là, je pense qu'il y a une très belle démonstration de l'intégration avec Salesforce. Il faut en profiter. Et donc, assez vite, se poser et se dire, par rapport à mes axes d'amélioration, qu'est-ce que ça peut m'apporter ? Et je pense qu'une fois qu'on a fait le cadrage, on a apporté toutes les réponses. Et c'est des projets qui se passent plutôt bien. Rassurant. Oui. Okay.
Très bien, super bien. Merci beaucoup, Jérôme, de ta présence. Merci pour De l'invitation. tes éclairages, voilà, ton expérience qui est vraiment très très enrichissante pour nous, pour les équipes Eloquent, et je pense aussi bien sûr pour nos clients et pour tous les décideurs de la relation client. Avec plaisir, au service. Très bien. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit à toutes et à tous, et on se retrouve à 14h pour un atelier, on en parlait beaucoup aujourd'hui, dédié aux collaborateurs et au care, à prendre soin des collaborateurs qui sont en centre de contact, effectivement, et qui travaillent à œuvrer, à délivrer une bonne expérience. Merci de nous avoir suivis et à tout à l'heure. Merci.